Les troubles de la différenciation sexuelle كتاب صادر عن ديوان المطبوعات الجامعية. شارك في تأليف هذا الكتاب مجموعة من الأطباء المختصين في الغدد بمشاركة البروفيسور فضالة نورا سومية. الكتاب هذا موجه أساساً لطلبة الطب. Des problèmes donc sociaux culturels, donc socio-culturels, même je dirais même des problèmes religieux, donc qui sont entraînés donc par ce retard diagnostique. Donc toutes ces complications, toutes ces conséquences qui sont malheureusement donc vécues par les parents, par l'enfant en premier, mais aussi par les médecins traitants, donc qui sont amenés à prendre en charge cette pathologie, m'a poussé donc à envisager donc de refaire le point sur cette pathologie afin d'essayer par ce travail qui est très modeste, je dirais, essayer d'attirer l'attention sur la nécessité de faire un diagnostic très précoce. Je peux dire que le plan donc, est partagé en 3 parties. Nous avons donc la première partie où j'aborde des généralités, bien entendu. J'introduis donc la question en insistant sur l'intérêt de reconnaître précocement cette pathologie, les conséquences donc, qui peuvent être les conséquences engendrées par le retard au diagnostic. Ensuite, donc, je fais les rappels physiologiques qui s'imposent pour pouvoir comprendre cette entité, cette anomalie, donc ce gros problème de la santé de l'enfant. Concernant donc la deuxième partie de mon ouvrage, elle est consacrée aux étiologies, c'est-à-dire les principales causes de troubles de la différenciation sexuelle chez le garçon et chez la fille. Donc elle abordera donc ce qui est reconnu actuellement parce qu'il faut savoir que la liste n'est pas exhaustive et qu'on continue donc à faire de la recherche, à trouver d'autres anomalies. En dernier lieu, donc j'aborde la prise en charge thérapeutique. Qui est destiné à tout le corps médical, mais aussi paramédical. Donc, il est dirigé vers les étudiants donc, qui sont en pleine formation, en plein cursus médical. Ce sont tous les étudiants qui soient externes ou internes au niveau des hôpitaux. C'est ensuite tous les médecins praticiens donc, amenés à prendre en charge l'enfant, quelle que soit, c'est-à-dire leur orientation professionnelle. Projet, bien entendu, si Dieu le veut, c'est de pouvoir donc rédiger d'autres ouvrages. Donc préciser le domaine, c'est trop dire, c'est-à-dire il faudra que je réfléchisse sur la question, mais c'est clair que c'est-à-dire je me dois en tant qu'hospitalo-universitaire d'avancer sur cette voie, c'est-à-dire de réfléchir à effectuer d'autres ouvrages afin justement d'améliorer la prise en charge, développer l'endocrinologie en Algérie, donc participer justement à mieux prendre en charge ces enfants, principalement donc présentant des endocrinopathies, mais aussi de façon générale l'endocrinologie.